Bienvenue à vous tous et merci d'avoir choisi Viva Événement. À la une de l'actualité de ce mercredi, une nouvelle unité spéciale sera mise en place au sein de la gendarmerie nationale pour lutter contre les bandits de grand chemin qui sévissent dans le sud de Madagascar. Le MAPAR tiendra une assemblée générale demain à Antananarive. La position officielle de ce groupement politique soutenant Andrazwil aux élections face à l'évolution de la situation politique sera donc connue demain. À l'étranger, Yingluck Shinawatra, la première ministre thaïlandaise destituée par la Haute Cour constitutionnelle, ses partisans dénoncent un coup d'État judiciaire. La gendarmerie nationale vient encore de perdre 2 de ses hommes dans le sud suite à un accrochage avec les bandits de grand chemin lundi dernier. Les nouveaux responsables ne comptent pas baisser les bras face à la recrudescence de l'insécurité dans cette partie de la grande île. Ainsi donc, une nouvelle unité spéciale sera mise en place incessamment pour lutter contre les Daalu. Aris Ariel. Les nouveaux responsables de la gendarmerie nationale vont déployer les gros moyens pour freiner les actes de banditisme dans le Grand Sud. Ils viennent d'annoncer la mise en place d'une nouvelle unité spéciale pour gérer cette urgence. Nous allons demander au Conseil des ministres la réalisation d'un coup d'arrêt pour commencer l'opération. Si l'État accepte notre proposition, nous allons le faire tout de suite, car nos brigades ne peuvent pas couvrir tout le Grand Sud, même s'ils fournissent beaucoup d'efforts dans la lutte contre ces bandits de grand chemin. Mais nous avons aussi un plan d'action pour mettre un terme définitivement à ces actes de banditisme dans le Grand Sud. L'État aurait déjà promis de financer les opérations de lutte contre les bandits de grand chemin dans le sud. Les responsables espèrent ainsi mettre en œuvre leur plan d'action une fois ces appuis financiers et matériels en leur possession. Et pour que le succès soit au rendez-vous dans cette opération contre les Daalu, la gendarmerie nationale compte renforcer les capacités de ces hommes. Depuis le mois de janvier dernier, 6 d'entre eux sont tombés sous les balles des Daalu. Et en 2013, la gendarmerie nationale enregistre une lourde perte humaine. 24 de ces éléments sont morts dans des violents accrochages avec les Daalu. En politique, annoncé par Christine Razanamassou hier, le MAPAR, la plateforme soutenant Andrazwil, tiendra une assemblée générale demain à Antananarive, une occasion pour le groupement politique d'officialiser sa position quant à l'évolution de la situation politique et surtout après le forcing de la PMP à l'Assemblée nationale ayant conduit à la destitution du bureau permanent élu le 18 février dernier. Deuxième journée de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, une journée relativement calme à Timazaz. Certains vice-présidents en ont profité pour procéder aux passations de pouvoir. Pour l'instant, aucun ordre du jour n'a été dévoilé par le bureau permanent qui devra se réunir demain. Reportage. À 10h, à Timazaz, aucune voiture ne stationne dans le parking du palais. À l'intérieur, le silence règne dans les couloirs. Seuls les employés du palais sont visibles. Sur le tableau est inscrit un seul programme. Certains des vice-présidents ont profité de ce silence pour procéder aux passations de pouvoir, comme le vice-président pour Antananarive, Onoge Rasulnzatouf, qui cède sa place à Ancharazaf Manatsu, élu dimanche dernier à ce poste. La passation se fait en présence du nouveau maître des lieux, Jean-Max Rakutmamunzi. Jusqu'ici, 2 vice-présidents sont déjà entrés en fonction. Hier, les anciens membres du bureau permanent ont déclaré attendre les décisions de la Haute Cour constitutionnelle. Cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale durera 30 jours. Les députés vont passer à la mise en place des différentes commissions à partir de demain.
Voilà pour le chapitre politique. Un colloque international sur la protection sociale s'est tenu dans la capitale ce jour. 4 pays, entre autres la Colombie, le Brésil, le Sénégal et Madagascar, y participent. L'objectif est clair, faire de la protection sociale un ancrage de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Pour Madagascar, le taux élevé de la pauvreté est un risque pour le redressement du pays. La grande île dispose d'une politique de la protection sociale, mais sa mise en œuvre nécessite un énorme financement. L'État espère obtenir 10 milliards de dollars de la part de la Banque mondiale pour réaliser ces défis. Le président de la République a assisté à l'ouverture du colloque ce matin à Annecy. Des consultations gratuites pour les asthmatiques se sont déroulées ce jour à Timazaz pour marquer la journée mondiale de l'asthme célébrée dans le monde tous les 6 mai. L'asthme, cette maladie qui ne se guérit pas, mais une prise en charge correcte permet de réduire les symptômes et de donner aux patients asthmatiques une bonne qualité de vie. Un reportage signé Anna Muriel et Harry Sariel. Depuis près de 11 ans, bébé Dean redoute plus particulièrement la période d'hiver. Tous les ans, dès que les premiers froids hivernaux pointent leur nez, elle se prépare à être hospitalisée. Aujourd'hui, âgée de 84 ans, bébé Dean est asthmatique depuis son enfance, un état physique qu'elle hérite de ses parents. À partir du mois de mai, je fais ma crise d'asthme. Si je n'avais pas d'enfants plus ou moins riches, je serais déjà morte depuis longtemps. Mon dernier traitement leur a coûté dans les 27 millions de francs, juste pour l'achat des médicaments. En une année, ces dépenses s'élèvent à 5 400 000 AGH et cela pourrait augmenter en cas de crise d'asthme fréquente. Tout ça, ce sont mes dossiers médicaux. Mon cœur n'est plus très en état à cause de mes tout surtout. Au fil des ans, ses proches ont su s'adapter à son état malgré les dépenses énormes exigées par le traitement de l'asthme. Nous ne cessons de lui trouver par tous les moyens les traitements nécessaires pour lui faciliter la vie. Nous l'emmenons chez tous les médecins spécialistes que nous connaissons pour d'autres soins. Comme bébé Dean, Nouména, cette petite fille est aussi asthmatique. Elle est âgée seulement de 6 ans. À chaque consultation chez un médecin, ses parents doivent payer 20 000 AGH. Faute de moyens, ils doivent très souvent faire un arrangement avec leur médecin habituel pour le paiement de ses honoraires. Nous avons l'habitude d'aller chez un médecin qui accepte de faire un arrangement avec nous. Nous lui avons demandé de soigner d'abord notre enfant et à nous de se débrouiller par la suite pour payer tous les frais médicaux. Et très souvent, nous sommes obligés d'emprunter de l'argent à nos proches ou vendre certains de nos objets de valeur à la maison. Conscients de la cherté du traitement de l'asthme, les médecins recommandent aujourd'hui des conseils simples à leurs patients pour limiter l'aggravation de leur état de santé. Il ne faut pas qu'il y ait de la fumée dans la maison. Elle doit être à tout moment très propre. Les poussières n'ont pas leur place dans la maison. Peut-être que nous ne le savons pas, mais les rats ou encore les cafards peuvent être à l'origine d'une crise d'asthme. Les patients ont aussi besoin de prendre l'air en dehors de son environnement. Et pour les traitements médicaux, le patient doit prendre tous les médicaments que son médecin lui a prescrits. Il faut suivre à la lettre ses recommandations. Des conseils utiles recommandés aujourd'hui par les médecins pour offrir une bonne qualité de vie aux asthmatiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Au revoir.